Avec la modernité, l'homme a fait sortir le jeûne et le carême par la porte. Ils reviennent aujourd'hui par la fenêtre sous différentes formes de régime alimentaire. La médecine nous confirme aujourd'hui les effets positifs de la restriction alimentaire, ce que l'Église savait depuis toujours. Le philosophe matérialiste allemand Ludwig Feuerbach n'a rien contredit l'Église quand il dit que l'homme est ce qu'il mange. Nous sommes ici, dans le monastère de Sainte-Foy dans la Cévennes, pour en parler avec ceux qui sont experts dans la matière, à savoir les moines. Père, donne la bénédiction. Seigneur, de bénir cette journée qui est tienne, d'aide bénir cette maison, d'aide bénir ce carême, car tu es saint, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. C'est vrai que je suis assez gourmand. Pour l'Occident, être gourmand, c'est un péché. Et pour moi, je croyais qu'au début, être gourmand, c'était un péché. Et je me confessais de gourmandise. Et le père Séraphim me dit un jour, donc il est mort à 101 ans, 50 ans dans le désert, et donc il me dit, mais la gourmandise n'est pas un péché. Ce qui est un péché, c'est de ne pas être gourmand. Et ça, j'ai bien apprécié. Donc, on peut être gourmand de pain, on peut être gourmand d'eau, on peut être gourmand de pâtes, on peut être gourmand de n'importe quoi. Et alors je lui dis, mais puisque la gourmandise n'est pas un péché, si un péché c'est de ne pas être gourmand, qu'est-ce que c'est le péché? Il me répond, c'est la dépendance. Si je n'ai pas mon petit foie gras, mon petit caviar et tout ça, je fais la tête, je ne fume pas ma cigarette, là je suis dépendant, donc là je suis divisé. Donc je dois me libérer de la dépendance. Goûtez bien la confiture de tomates. Toi, Le premier commandement de Dieu a été « tu ne mangeras pas de l'arbre défendu ». Ça veut dire que Adam ne peut pas manger ce qu'il n'a pas encore acquis. Et ce que Dieu demande, c'est que l'homme fasse un travail sur lui, un travail de purification, un travail d'émondage, un travail de maîtrise, pour arriver à intégrer la parole de la transcendance, la parole de Dieu. On jeûne parce qu'il y aura la résurrection à la fin du jeûne, pour le grand carême. Quand c'est le jeûne de l'Avent, c'est la naissance du Christ, pour la nativité, pour la Noël. Donc on jeûne pour se préparer à accueillir la présence divine. La pratique du jeûne, elle est très ancienne, elle existe dans le judaïsme, mais elle va être profondément modifiée par le christianisme, qui va en faire une norme religieuse et sociale tout à fait importante. Les chrétiens donc, de la période romaine puis proto-byzantine vont hériter évidemment de ces traditions, auxquelles ils vont rajouter une éthique chrétienne de l'alimentation, fondée donc sur la frugalité et sur le partage. Pour nous, le jeûne n'est absolument pas lié à une privation, ce n'est pas une punition. Le jeûne n'est pas une torture, n'est pas quelque chose qui nous rend triste, au contraire. C'est un véritable acte d'amour. La prière, la louange, l'aumône et le jeûne sont des outils indispensables, mais le véritable but du chrétien est l'acquisition de l'Esprit Saint de Dieu. béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout, trésor des biens et donateur de vie. Ce qui était exclu pendant les périodes de jeûne, la période de carême et aussi le jeûne hebdomadaire,
c'était tout ce qui est viande, mais aussi produits animaux, donc élimination des œufs, des fromages, des laitages. On avait droit effectivement aux poissons, le plus souvent, certains poissons en tout cas, aux crustacés et aux coquillages. Alors on a un texte du XIIe siècle qui est très très amusant sur des abbés de monastères, des higoumènes qui s'empiffrent littéralement en fait pendant les jours de jeûne. Alors ils respectent les règles, mais c'est des repas avec des homards, des écrevisses et des tas de choses très délicieuses. En tout cas que nous on n'associe pas nécessairement avec un esprit ascétique de carême. Et l'une des autres méthodes pour contourner d'une certaine manière ces interdits, tout en respectant à la lettre les règles, c'était d'assimiler la volaille avec le poisson. Parce que les deux ont été créés le même jour lors du récit de la création dans la Genèse. Confiture, cerise. Jus de raisin, ça c'est du Clinton, un vin interdit. Et pourquoi c'est interdit? Parce qu'il y a trop de tanins, et il avait interdit, mais nous on avait un pied, et beaucoup de paysans viennent en chercher. Et ça c'est des tomates cerises au vinaigre. Le vinaigre est délicieux. Si vous avez des calculs ou des ulcères, vous prenez une cuillère de vinaigre par jour, ça absorbe tout, ça guérit de tout. Voilà. Et voilà, on aura mangé cet hiver. Comme ça, on est tranquille. Le jeûne de nourriture est très important, mais ce n'est pas le seul. C'est pas le seul, et il y a une infinité d'autres jeûnes. Mais en tout cas, le jeûne n'est jamais lié à une privation, c'est lié pour arriver à une contemplation intérieure. Donc, il y a des jeûnes beaucoup plus importants. Il y a le jeûne de télévision, par exemple. Il y a le jeûne de téléphone portable. Il y a le jeûne d'ordinateur. Il y a le jeûne de parole, le jeûne de médisance, le jeûne de mouvement. Donc le jeûne, on provoque un incident dont on est le maître. Ça, je suis bien d'accord. Le pauvre, celui qui a faim, qui vit la famine, ne peut pas jeûner. Mais nous qui vivons dans un pays libre, on peut jeûner, même de téléphone. Restez 24 heures sans téléphone, vous allez voir, c'est pas facile. Et vous allez voir qu'en définitive, vous allez écouter autre chose, peut-être la prière, vous-même, peut-être vous allez vous écouter vous-même et découvrir que peut-être vous êtes à côté de la plaque ou que vous avez des désirs que vous n'avez pas exprimés, etc. Voyez. Donc le jeûne, c'est pour moi le plus beau des combats. J'aime beaucoup cette période. Dans le judaïsme, il y avait une possibilité de jeûner lundi et jeudi. Dans le christianisme, ça sera le mercredi et le vendredi. Et ça sera théorisé sous la forme, le mercredi, Judas a décidé de trahir, et le vendredi, le Christ est mort. La première période donc, de carême qui s'est constituée, était constituée avant Pâques, mais vont se rajouter d'autres périodes de carême. En particulier, avant Noël, il y a de nouveau 40 jours de célébration. On a un carême aussi qui s'appelle le carême des saints apôtres. Et enfin, au IXe siècle, on va rajouter un carême pour la dormition, toujours cette idée d'une alternance entre jeûne et non-jeûne, sauf alors évidemment dans les milieux monastiques où certains pratiquent un jeûne continu. Si vous voulez, nous, on essaye dans les monastères d'avoir un jeûne en plusieurs étapes. Par exemple, on se prive de nourriture. Dès qu'on se prive de quelque chose, le corps réagit. On n'y peut rien, le corps réagit. Donc on est agressif, on est colérique, on dort mal, on est nerveux, on a des pensées négatives, etc. Mais on connaît la cause. Eh bien, lorsque j'arrive à me libérer de ça, je trouve un état antérieur aux passions. Je trouve un état d'impassibilité, de sérénité. Je suis dans cet état d'innocence. Et le jeûne me le permet. Et là, je m'ouvre à la présence par la prière. Je m'ouvre à la présence du Christ. Et lorsque j'arrive à acquérir la puissance de l'esprit, eh bien, je vais le redonner par mes œuvres. Donc, l'homme qui fait le jeûne, il livre un combat dans sa propre chair. Il livre un combat dans sa propre chair et il devient, j'ai employé un mot magnifique, il devient une hostie vivante. Il donne sa chair dans une offrande non sanglante à Dieu. Mais ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'il devient aussi le temple.
C'est dans ce corps qu'il va le faire. Et il en devient aussi le prêtre. Il en devient le roi. Donc le jeûne, on crée en soi un incident dont on est le maître. Ce qui motive le jeûne, c'est la vision de Dieu. Ce qui cache Dieu, c'est moi. Donc là, il y a un artichaut, il y a des artichauts dans le milieu. Alors là aussi, on met des tomates, ça c'est un peu mieux. Là, on met des tomates, des aubergines, des courgettes, etc. On met des céleris, on met des blettes. Et là, tu as un mûrier, mais alors un mûrier fruit. Et là, tout ça, c'est des fraisiers. Ça, c'est des fraisiers. Donc, il y a des espaces qui ne sont pas couverts. Alors, les enfants viennent ici en été et ils se couchent et puis ils mangent les fraises tant qu'ils veulent. Un jour, j'étais dans un supermarché et j'ai vu des belles pommes. Alors, toutes pareilles, équilibrées, toutes rouges comme il fallait, des belles tomates, toutes bien rondes, calibrées, tout, etc. Alors moi, quand j'ai des tomates, le haut est rouge, le milieu est orange et le bas est vert. Jamais j'ai vu une râpe de tomates entièrement rouge, c'est pas possible, c'est pas possible. Et donc là, c'est beau. Et quand vous allez au marché, vous allez voir un paysan qui vient de ses produits. Et alors les pommes ne sont pas calibrées, il y a des rondes, il y a des ovales, il y a un peu qui ont souffert. Mais elles sont bonnes. Donc le plat carémique, c'est on va essayer de retrouver le goût des vraies saveurs. Donc comme vous ne mangez pas de viande, pas de poisson, vous pouvez acheter de très bons produits dans les magasins bio ou chez les paysans au marché. Vous achetez, alors peut-être pas beau sur un plan apparence, mais qui nourrissent jusqu'à l'âme. Et là, vous allez voir si vous mangez lentement dans la prière, mais vous n'êtes pas carencé. J'ai bien repassé tout à l'heure. Le conseil que je peux donner, c'est manger mieux, manger des produits sains, connaissez le paysan qui les fait, et si c'est des légumes très frais, il faut les faire très peu cuire. Il y a plein de choses, je sers presque cru. Les haricots, ils sont à peine blanchis. Je les fais à peine blanchis et je ne les fais pas cuire pendant des heures dans de l'huile, dans des machines comme ça. Vous comprenez, je veux dire. Donc la nourriture carémique sans huile, et pour moi, vous donnerez au frère Joseph si vous voulez, pour lui c'est une période bénie où on mange admirablement bien. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Quel est votre conseil? Qu'est-ce que vous pouvez dire à nous qui vivons dans le monde, qui nous avons des occupations professionnelles? Comment jeûner? Moi, ce que je conseille aux gens des villes, c'est de faire quelques minutes de silence. Ils vont passer 1h30 pour manger, ou une demi-heure, 3/4 d'heure, enfin qu'importe le temps. Ils ne passeront pas 5 minutes à être en état de prière. Ils vont passer 8 heures au boulot, les plus belles heures de la journée, les plus belles années de leur vie. Ils vont travailler et à un moment, ils se réveillent à la retraite, ils ne sont jamais occupés d'eux. Donc, avoir des moments de silence, des moments où on est seul face à soi-même, où on est seul face à Dieu. Le Christ le dit bien dans Matthieu, et à un moment il le dit, lorsque vous jeûnez,
il dit vous. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas une mine défaite pour qu'on voit bien qu'il jeûne. Quand il parle à l'homme extérieur, il dit vous. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme font les hypocrites. Mais toi, quand tu jeûnes, lave ton visage et parfume ta tête, et ton Père qui est là, alors est-ce qu'il dit là, ou est-ce qu'il dit là, ou est-ce qu'il dit là, ou est-ce qu'il dit là? Moi, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il dit là. Et ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Et là, il le tutoie. Parce que quand on est dans le jeûne, on est un avec Dieu. Très sainte Trinité, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités. À cause de ton nom, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Lorsqu'on lit l'enseignement du Christ ou l'enseignement des psaumes, ou lorsqu'on lit les textes de l'Ancien Testament, on est fasciné par la sagesse de ces textes et toujours contemporains. Mais ça, on le trouve partout dans la nature. On le trouve partout. Par exemple, j'arrête pas de dire à qui veut l'entendre, un vieux pommier ne donne pas de vieilles pommes. Un vieux pommier donne toujours de nouvelles pommes. Donc Dieu se régénère en permanence. La tradition se régénère en permanence. Chacun doit faire l'expérience. Et la prière des anciens, c'est un garde-fou. Donc la prière de Éphrem le Syrien, c'est « Seigneur et Maître de ma vie », l'esprit d'oisiveté, de découragement, de domination et de paroles faciles, éloigne de moi. L'esprit de pureté, d'humilité, de patience et d'amour. L'esprit de pureté, d'humilité, de patience et d'amour, donne à ton serviteur. Oui, Seigneur et Roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. J'essaye de me concentrer sur la grandeur de la vie liturgique, de ce que Dieu nous donne, plus que d'écouter les tentations et d'écouter ce qui me divise. Et cette période de carême est une période magnifique que toute tradition a, c'est depuis de tout le temps, c'est ce grand combat intérieur pour arriver à la pureté du corps. Donc on crée un vide en soi pour que Dieu prenne racine. Bon carême. Je crois que la prière de saint Éphrem que nous avons entendue et que l'on dit au début du carême et qui va être dite d'ailleurs pendant tout le carême est une prière fondamentale puisqu'elle définit exactement ce que c'est le carême, c'est ce voyage intérieur qui est un voyage, je crois, du fidèle vers le Christ et aussi ce voyage extérieur, c'est-à-dire du voyage de chacun vers son frère. C'est pas toujours évident de faire carême, de faire des efforts, surtout quand on a les enfants de bas âge. Mais chaque année, je sens qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. J'essaie de prier plus. Si je fais pas tous les jours, j'essaie de le faire pendant le carême. Ça sent bon. On voit bien que le grand carême et le carême de la Semaine Sainte conduisent, parce qu'il y a toute cette préparation physique et spirituelle, à pouvoir prendre la communion. Mais l'idée, c'est simplement qu'il fallait une préparation par un jeûne, mais ce n'était pas fixé numériquement en nombre de jours de jeûne.
Les fruits de jeûner, c'est la paix et la joie d'être avec Alors, Dieu. le premier fruit, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint de Dieu. Et le fruit ultime, c'est donner les énergies incréées de Dieu. Donc la paix, c'est Jean Climat qui le parle. Donner, Jean de la Palmas, par exemple, il le dit, les énergies incréées de Dieu, la paix, la joie et l'amour. Quoi que je fasse, si je fais un gâteau, comme une grand-mère, la grand-mère là qui m'écoute, elle comprend très bien ce que je veux dire. Quand elle fait un gâteau pour son petit-fils, elle met un petit peu de quelque chose, et le petit-fils dit, grand-mère, ton gâteau, c'est le meilleur du monde. Mais elle n'y a mis que de l'amour, elle n'a pas mis la farine comme tout le monde, je veux dire. Mais elle a choisi sa farine, elle a choisi le moment, elle l'a pétri avec amour. Nous, on part ici au monastère de la graine jusqu'à la ratatouille. On plante nos légumes, on les cultive dans la prière, on arrose à l'eau de source. Enfin, je veux dire, ça a l'air de rien, tout ça. On ne les brûche pas. On ramasse toutes les choses quand elles sont mûres. On ne va pas ramasser une tomate, tout ça. Donc, je veux dire, et quand les gens le mangent, ils communient avec l'univers. Ça, je m'en servirai pour faire la décoration. Voilà, comme ça. Ça fait joli. Mettre ça au milieu. Voilà. Une salade. Vous plantez une cerise, 20 ans après, vous avez des 40 ou 50 kilos de cerises. Enfin, je veux dire, c'est quand même merveilleux, je veux dire. Donc l'homme, il est comme une graine sur cette terre, il doit mourir pour que l'être spirituel renaisse, et là, il va ensemencer des fruits, il va donner des fruits. Quand j'enlève les mauvaises herbes, je n'ai pas d'état d'âme. C'est ça le carême. J'enlève les mauvaises herbes qui est en moi, je permets à la graine qui est l'esprit de naître, et elle passe par une mort et une résurrection. L'ascèse, c'est l'effort. Ça consiste à dire que si on veut contrôler les passions, eh bien, il faut contrôler son ventre et donc contrôler ses appétits. Ça permet à des auteurs comme Basile de Césarée d'expliquer que si on veut vivre bien, eh bien, il ne faut pas se lancer dans la gloutonnerie. Ça permet d'expliquer à Clément d'Alexandrie, à ces chrétiens d'Alexandrie, que s'ils veulent vivre bien, il faut arrêter de faire de l'hyperconsommation ou d'aller chercher des aliments très loin. On retrouve des thématiques très contemporaines chez Clément d'Alexandrie, cette idée que faire venir des produits exotiques à des prix exorbitants, ce n'est pas du tout adapté à un mode de vie chrétien, qu'il faut vivre simplement et que la frugalité sera à la fois bonne pour la santé et bonne pour l'économie générale parce qu'elle permettra aussi un partage des ressources et notamment un partage avec les pauvres. Alors je parfume toujours l'eau, comme ça donne un petit goût. Voilà, c'est un peu de laurier. Je vais mettre un peu de piment d'Espelette. Voilà, voilà. Tiens, là il y a des épluchures. Ça parfume l'eau. On peut jeûner en permanence. J'oserais pas dire ça parce que je suis un être humain, je suis faible et il y a des moments où il y a d'autres frères qui prient pour moi parce que des fois on n'est pas toujours concentré. J'aimerais avoir la prière perpétuelle, j'aimerais dormir et prier. Alors moi, comment je m'en sors? Je prends l'exemple d'une maman qui a un enfant, elle pense toute la journée à son enfant, mais c'est pas une obsession. C'est pas une obsession. Vous voyez, elle pense à son enfant, elle est, même si elle est au travail, elle pense à son enfant. La prière du cœur est un état. Comme une maman, elle pense à son enfant toute la journée, mais ce n'est pas une obsession. Donc j'essaye de prier, j'essaye de jeûner, mais il y a des moments où je suis distrait ou fatigué, et c'est là où les frères prient pour moi. Et je crois que toute la vie, quelque part, est un cheminement vers la connaissance de Dieu et vers la Pâque.
Et évidemment, le carême est cette occasion qui nous en est une fois par an, peut-être d'approfondir cette recherche, d'approfondir cette réflexion et d'approfondir alors cette purification intérieure qui passe évidemment aussi par le sacrement de la confession, par le sacrement du repentir. Le père Gérasime me dira que je ne dois pas parler de la confesse parce que je ne me confesse certainement pas suffisamment, mais voilà certainement quelque chose qui rentre dans cet exercice de jeûne et de carême. Et voilà. Et après, on les fera revenir à la cheminée dans une grille. Et parce qu'on ne prend pas d'huile pendant le carême, donc on va faire un bon petit plat grillé, braisé. Voilà. Père, j'ai appris que les grands chefs de cuisine viennent chez vous, ici au monastère, pour vous demander des recettes, pour découvrir de nouveautés, ou bien pour quelque chose d'autre? Surtout pas des recettes. Moi, je n'ai pas de recettes du tout à donner aux grands chefs. Eux, c'est des chefs. Moi, je ne suis qu'un pauvre moine. Non, ils viennent plutôt pour trouver l'esprit qui nous habite. C'est-à-dire que comment on fait quand on épluche une carotte pour prier? Par exemple, je peux vous raconter une histoire. Un jour, j'étais au monastère de Saint-Saba. J'étais tout jeune novice. Et il y a un vieux moine mongol, le père Barzanuf, qui épluchait des carottes. Et dans le désert, une carotte, c'est une merveille. Et à un moment, le père Barzanuf, en épluchant la carotte, se met à pleurer. Alors bien sûr, comme moi, à l'époque, quand on pleurait, on était triste. Donc, en bon moine, je me précipite et je dis, Père, vous êtes triste? Et le père Barzanuf, un peu surpris, il dit, non, je ne suis pas triste. Alors je dis, pourquoi vous pleurez, Père? Et il prend la carotte à deux mains, il l'élève à la hauteur de son visage, et il me dit, tu te rends compte, toute la terre a porté cette carotte, toute la pluie l'a arrosée, tout le soleil l'a illuminée, et moi, je pense à autre chose. Donc si vous faisiez pleurer l'ancien, ce n'était pas la tristesse, c'était son manque d'émerveillement devant quelque chose de simple, une carotte. Le repas, c'est le partage. C'est le partage, c'est l'Eucharistie, comment on se prépare. Et il y a une initiation à avoir quand même, il y a une préparation à avoir. Je veux dire, on ne fait pas que bouffer, enfin, je veux dire, il y a quelque chose de grand. Ce livre de cuisine aussi, c'est presque eucharistique, c'est presque le repas eucharistique pour leur montrer qu'on mange bien sûr la création, mais Dieu, par la communion, se laisse manger, devient ma chair et mon sang. Mais il faut bien savoir que dans ce livre de recettes, c'est pour montrer que nous sommes solidaires, fils de la terre-mère, fils d'un Père céleste, et dans le repas, on établit cette relation entre le créé et l'incréé, et le partage qui est la base de la joie. Et le riz qui arrive, tout ce qu'on fait. Alors,